Avez-vous déjà vu un camion dont l'essieu vole littéralement au-dessus de l'asphalte? Ou vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces mastodontes du transport n'utilisent pas d'essence, comme votre voiture? La route est pleine de ces géants, et derrière leur présence imposante se cachent des secrets d'ingénierie qui relèvent de la pure magie pratique. Aujourd'hui, nous allons non seulement répondre à ces questions, mais aussi disséquer, de fond en comble, tout ce qui fait d'un camion la machine la plus fascinante et la plus puissante qui domine le commerce mondial. Si vous pensiez qu'ils étaient juste grands et bruyants, préparez-vous, car ce qui va suivre changera complètement votre façon de les voir passer. Les piliers invisibles d'un géant. Pour comprendre la grandeur d'un camion, il faut d'abord regarder vers le bas. C'est là, dans l'obscurité sous le châssis, que se trouvent ses fondations dynamiques. Un essieu, dans son essence la plus pure, est bien plus qu'une simple barre de métal. C'est le pont ultime, le lien qui relie la puissance brute du moteur au contact froid de l'asphalte, et en même temps, c'est l'échafaudage qui répartit l'immense poids de la charge afin qu'elle ne s'enfonce pas sous sa propre force. On pourrait dire qu'un camion est avant tout un système intelligent d'essieux en mouvement. Et au sein de ce système, chacun a un rôle spécialisé, une fonction critique qui en fait un membre unique d'une équipe parfaitement coordonnée. À l'avant, on trouve toujours les maîtres de la direction. Les essieux directeurs sont ceux qui reçoivent les ordres du volant, ceux qui tournent avec une précision millimétrique pour guider des dizaines de tonnes dans les virages et les croisements. Ils sont le lien entre l'intention du conducteur et la trajectoire du colosse. Puis, à l'arrière, les essieux moteurs entrent en action. Ce sont les muscles de l'opération, chargés de recevoir la puissance rotative du moteur via la transmission et de la transformer en une poussée imparable vers l'avant. C'est sur leurs épaules, ou plutôt sur leur différentiel, que repose la tâche titanesque de vaincre l'inertie et de mettre en mouvement toute cette masse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque la charge dépasse ce que les essieux moteurs peuvent supporter à eux seuls, les essieux porteurs entrent en jeu. Ce sont les fidèles compagnons, les renforts silencieux. Ils ne dirigent pas, ne propulsent pas, leur seule et unique mission vitale est de supporter. Ils sont placés stratégiquement, soit devant, soit derrière les essieux moteurs, pour servir de colonne de soutien supplémentaire, empêchant le châssis de se courber comme un pont sous un poids excessif. Cependant, il existe un quatrième type d'essieu, un acteur qui a révolutionné l'efficacité et la polyvalence du transport moderne. Un essieu qui peut choisir de ne pas fonctionner. Et c'est précisément dans cette ingéniosité que réside la véritable magie de l'ingénierie lourde. L'atout secret sous la carrosserie, les essieux relevables. Concentrez-vous maintenant sur ce camion que vous voyez rouler à moitié vide sur l'autoroute. Observez attentivement son arrière ou parfois une partie intermédiaire entre les essieux. Voyez-vous une paire de roues qui semble suspendue dans les airs, tournant lentement sans toucher le sol, comme si elle flottait? Ce n'est ni une illusion d'optique, ni une défaillance mécanique. C'est la signature de l'une des innovations les plus intelligentes de l'industrie, l'essieu relevable. Ce dispositif est l'atout secret que tout camionneur garde dans sa manche, ou plutôt sous son châssis. Physiquement, il ressemble à un essieu porteur classique, avec ses roues, sa suspension et ses freins. La différence radicale réside dans sa connexion. Il n'est pas fixé de manière rigide. Il est plutôt relié à un système de bras et, plus important encore, à un mécanisme qui permet de le lever ou de l'abaisser à volonté. Son emplacement n'est pas aléatoire, il est situé à des endroits stratégiques où le poids supplémentaire peut faire la différence, généralement juste derrière les essieux moteurs ou sur les tandems auxiliaires. L'analogie parfaite est celle d'un bras supplémentaire. Pensez à un haltérophile qui, pour les charges légères, n'utilise que ses bras principaux. Mais lorsqu'il est confronté à une barre chargée à bloc, il déploie une paire de bras supplémentaires dans son dos pour répartir l'effort. L'essieu relevable est ce bras supplémentaire du camion. Lorsque la situation l'exige, il peut être déployé, abaissant ses roues pour toucher le sol et rejoindre l'équipe de soutien. Lorsque sa force n'est pas nécessaire, il se rétracte, se relevant pour réduire la friction et économiser de l'énergie. Cette simple capacité à choisir son état transforme un composant passif en un outil de gestion active et ouvre la porte à un univers d'avantages qui transcende le domaine mécanique pour entrer dans le domaine de l'économie, de la légalité et de la sécurité. La bataille contre la gravité et la loi, répartition du poids et réglementation. L'ennemi numéro 1 d'un camion chargé n'est pas la distance, ni même une pente raide. C'est un principe physique aussi basique qu'implacable.
La pression. Lorsque des dizaines de tonnes se concentrent sur les petites zones de contact de quelques pneus, la force exercée sur l'asphalte est monumentale. Cela équivaut à placer une tonne de briques sur la pointe d'un crayon. Les dommages causés à la chaussée seraient instantanés et graves. C'est là que l'essieu relevable, lorsqu'il s'abaisse, accomplit son premier acte de héroïsme silencieux. La répartition du poids. En ajoutant davantage de points de contact avec la route, le poids total n'est plus concentré sur quelques pneus, mais réparti uniformément entre tous. Il transforme ce coup de marteau concentré et destructeur en une tape large et maniable. Cette répartition n'est pas seulement une question de physique élégante, c'est une obligation légale. Chaque pays, chaque État, voire chaque municipalité, a ses propres réglementations en matière de poids maximal par essieu et par ensemble de véhicules. Ces lois ne sont pas arbitraires. Elles sont conçues pour protéger les infrastructures routières, les ponts et, en fin de compte, la sécurité de tous les usagers. Un camion surchargé est une menace roulante. Les essieux relevables deviennent alors l'outil de précision permettant de naviguer dans ce labyrinthe juridique. Un conducteur qui s'approche d'un pont bascule ou qui planifie un itinéraire traversant différentes juridictions dispose dans la cabine d'un interrupteur qui est sa clé maîtresse. Si le poids est à la limite sur certains essieux, l'abaissement de l'essieu relevable redistribue automatiquement les kilogrammes, ramenant le véhicule dans la légalité en un seul clic. Cela évite les amendes coûteuses, les retards dus à l'immobilisation et l'usure prématurée des routes que nous payons tous. C'est l'art d'esquiver la gravité et la loi en utilisant l'intelligence plutôt que la force brute. L'art de l'équilibre. Efficacité, usure et portefeuille du camionneur. Mais la vie d'un camion ne se résume pas à la charge maximale et aux autoroutes. Il y a les trajets de retour à vide, les transferts avec des charges légères et les longs trajets où chaque goutte de carburant compte. C'est là que la dualité de l'essieu relevable prend tout son sens. Pensez à la résistance au roulement. Chaque pneu qui tourne en contact avec l'asphalte génère une friction et le moteur doit dépenser une énergie précieuse, c'est-à-dire du carburant, pour la vaincre. Plus il y a d'essieux abaissés, plus il y a de pneus qui roulent, et donc plus il y a de résistance. Lorsque le camion est léger, garder un essieu supplémentaire en contact avec le sol revient à courir un marathon avec des bottes de travail, c'est une dépense d'énergie inutile et inefficace. Le relever, c'est comme enlever ses bottes et enfiler des chaussures de course. La résistance est considérablement réduite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le fait de relever un essieu inutilisé peut améliorer considérablement le rendement énergétique, ce qui, sur des centaines de milliers de kilomètres par an, se traduit par des milliers de dollars économisés à la pompe diesel. Cette économie a pour corollaire une réduction de l'usure. Un essieu relevé est un essieu qui ne tourne pas sous la charge, dont les pneus ne frottent pas contre la chaussée, dont les roulements et les composants de suspension bénéficient d'un repos bien mérité. La durée de vie de ces éléments est considérablement prolongée. Les changements de pneus, l'un des postes d'entretien les plus coûteux, sont espacés dans le temps. Les visites à l'atelier pour des réparations de suspension sont moins fréquentes. Dans le monde impitoyable du transport, où les marges bénéficiaires se mesurent en centimes par kilomètre, cette capacité à réduire à la fois la consommation de carburant et l'usure des composants n'est pas seulement un avantage technique, c'est une stratégie de survie économique. C'est l'art de trouver l'équilibre parfait entre capacité maximale et efficacité minimale, le tout contrôlé depuis le confort de la cabine. Au-delà de la force, sécurité et contrôle à chaque virage. Jusqu'à présent, nous avons parlé de poids, d'argent et de législation. Mais il y a un aspect qui vaut plus que tout cela réuni, la sécurité. Un camion est, par définition, un objet avec un centre de gravité élevé et une masse énorme, deux caractéristiques qui le rendent potentiellement instable. Ici, les essieux relevables cessent d'être un outil économique ou légal pour devenir un système de défense actif. Lorsqu'ils sont abaissés et en contact avec le sol, leur contribution à la sécurité est double et puissante. Tout d'abord, ils apportent une puissance de freinage supplémentaire. Les freins d'un camion ne se trouvent pas uniquement sur les roues motrices avant et arrière. Chaque essieu, y compris les essieux relevables lorsqu'ils sont abaissés, dispose de son propre ensemble de plaquettes et de tambours ou de disques. En ajoutant des roues supplémentaires capables de freiner, la distance nécessaire pour arrêter le véhicule chargé est réduite de manière significative. En cas d'urgence, ces freins supplémentaires peuvent faire la différence entre une frayeur et une tragédie. Deuxièmement,
Et c'est peut-être plus important encore, ils apportent de la stabilité. Dans un virage prononcé, la force centrifuge tente de faire basculer le camion vers l'extérieur. Avec plus d'essieux au sol, la base d'appui s'élargit. Les pneus supplémentaires agissent comme des points d'ancrage supplémentaires, répartissant les forces latérales et maintenant le véhicule fermement ancré au sol. Cette même répartition du poids et de la largeur de voie est vitale lors de manœuvres d'évitement soudaines ou lors de la conduite sur des surfaces traîtresses telles que la pluie battante, la neige ou la glace. Le risque de dérapage incontrôlé ou pire encore, de renversement, diminue de manière exponentielle. Dans ce contexte, abaisser les essieux n'est pas un choix logistique, mais une décision de sécurité. C'est le conducteur qui active son bouclier de stabilité, sachant que ces pneus supplémentaires sont ses gardiens invisibles à chaque virage, à chaque freinage, à chaque kilomètre d'un trajet qui doit bien se terminer. Magie pneumatique, comment fonctionne ce système ingénieux? Après avoir longuement parlé de ses avantages, il est temps de se demander: comment diable fonctionne cette merveille? La mécanique derrière un essieu relevable est un exemple de simplicité élégante, une magie pneumatique qui transforme l'air comprimé en contrôle total. Le cœur du système n'est pas un mécanisme hydraulique complexe, mais le même système de suspension pneumatique que le camion utilise déjà pour adoucir la conduite. Les essieux relevables sont reliés à ce circuit d'air par des éléments clés, les coussins d'air ou soufflets. Ces soufflets sont des chambres flexibles et résistantes, semblables à des ballons renforcés, placés entre le châssis du camion et le bras de support de l'essieu. La magie opère lorsque le conducteur, depuis son siège dans la cabine, appuie sur un interrupteur. En activant la commande « Lever », une valve électronique s'ouvre et permet à l'air comprimé des réservoirs du camion de s'écouler vers les coussins. Ceux-ci se gonflent et se dilatent avec force. En se gonflant, il pousse le bras de l'essieu vers le haut, soulevant littéralement les roues du sol et les fixant dans une position de repos, à l'abri de l'usure. L'essieu est suspendu, inactif. Lorsque le moment est venu de l'utiliser, le conducteur appuie à nouveau sur l'interrupteur, cette fois en position abaissée. La valve change, l'air s'échappe des coussins de manière contrôlée et est libéré dans l'atmosphère. Les soufflets se dégonflent, perdant en volume et en pression. La gravité, parfois aidée par un léger ressort ou le poids même du mécanisme, fait le reste. L'essieu descend doucement jusqu'à ce que ses pneus entrent en contact ferme avec la route, prêts à assumer leur part de la charge. Toute la complexité de la physique et de l'ingénierie se réduit à l'action d'un doigt sur un bouton. C'est toute la beauté de la technologie appliquée. Cacher un réseau de calcul et de force derrière une interface si intuitive que tout le monde peut la maîtriser. Ce système n'est pas seulement intelligent, il est aussi robuste et fiable, conçu pour fonctionner des milliers de fois dans les conditions les plus difficiles, garantissant que ce bras supplémentaire est toujours prêt à agir lorsque la route l'exige. Mais maîtriser le poids n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable âme de ce colosse, la raison pour laquelle il peut traîner une telle masse, réside dans un cœur à la technologie brutale et à l'efficacité calculée au millimètre près. Un cœur qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne fonctionne pas à l'essence. Moteur, puissance et guerre pour l'efficacité. Nous avons vu comment le squelette en acier du camion maîtrise l'art de répartir le poids. Mais un squelette, aussi robuste soit-il, est inutile sans muscles pour le faire bouger. Descendons maintenant dans les entrailles même de la bête, au cœur même où se forge la force qui défie les lois de la physique. Ce n'est pas un moteur comme les autres. Ce n'est pas le cœur raffiné et révolutionnaire d'une voiture de sport. Il s'agit d'un bloc de puissance brute, une forge de couple conçue selon un principe unique, déplacer l'immobile. C'est une machine où les concepts de chevaux-vapeur et de tours par minute passent au second plan derrière un seul mot sacré, le couple. Et pour comprendre pourquoi ce géant fonctionne au diesel et non à l'essence, nous devons remonter le temps et démêler une bataille chimique et physique qui s'est décidée il y a près d'un siècle, non pas sur les circuits, mais dans les mines et les ports de chargement du monde entier. Pourquoi l'essence n'a jamais pu supporter le poids du monde? À l'aube du XXe siècle, le paysage du transport lourd était un chaos de vapeur, de traction animale et des premiers moteurs à combustion interne rudimentaires. Parmi eux, l'essence était la reine incontestée. C'était le carburant disponible, celui qui alimentait les voitures qui commençaient à peupler les rues. Il semblait logique que les premiers camions de travail s'alimentent également à la même pompe.
Cependant, si vous regardez aujourd'hui n'importe quelle autoroute, ce règne a disparu sans laisser de traces. Ce n'était pas un coup de un progrès technologique soudain, mais une défaite lente et inévitable face à une vérité fondamentale. L'essence, de par sa nature volatile et explosive, est excellente pour atteindre des régimes élevés et une puissance rapide, parfaite pour accélérer un véhicule léger. Mais le transport de marchandises n'est pas une question de vitesse, mais de force brute appliquée dès que le conducteur relâche le frein. Il s'agit de couple. Et c'est là qu'intervient un concept chimique crucial, la densité énergétique. Le diesel, de par sa composition moléculaire, est un carburant plus lourd, avec des chaînes d'hydrocarbures plus longues que l'essence. Cela signifie que chaque litre de diesel contient plus d'énergie potentielle, plus de puissance latente attendant d'être libérée. L'essence, plus légère et plus raffinée, ne peut tout simplement pas rivaliser sur ce point. Son énergie est plus accessible, certes, mais aussi moins concentrée. Pour déplacer 30, 40 ou 60 tonnes, vous avez besoin d'autant d'énergie que possible par goutte de carburant et vous devez extraire cette énergie non pas par des explosions rapides, mais par une poussée constante et dévastatrice. L'essence n'a jamais pu offrir cette poussée à bas régime, sa nature était de courir, pas de pousser. Et dans le monde du transport lourd, pousser est la seule chose qui compte. Le secret réside dans la compression, l'origine du couple brutal. Alors, comment extraire cette force colossale du diesel? La réponse se trouve dans le sanctuaire violent et contrôlé du cylindre. Pour générer un couple massif, les ingénieurs ont besoin que le piston exerce la plus grande pression possible sur le vilebrequin pendant sa course descendante. Le moyen le plus direct d'y parvenir est d'allonger cette course, afin de donner plus de temps et de levier au piston pour pousser. Mais la physique est une maîtresse exigeante. En allongeant la course du piston, vous réduisez le volume de la chambre de combustion lorsqu'il atteint son point le plus haut. Cela augmente considérablement la compression du mélange air-carburant à l'intérieur du cylindre. Et c'est là que nous arrivons au point de rupture. L'essence, avec sa faible résistance à l'auto-inflammation, ne tolère pas bien les compressions extrêmes. Si on la comprime trop, elle s'enflamme de manière incontrôlée et prématurée dans un phénomène appelé cliquetis ou détonation, qui détruit le moteur. C'est comme essayer de pousser un rocher géant avec une explosion de poudre à canon. Le choc est violent mais désordonné et destructeur. Le diesel, en revanche, possède une qualité chimique différente. Il est plus difficile à allumer par étincelle, mais lorsqu'il est soumis à une compression extrême, l'air à l'intérieur du cylindre se réchauffe tellement que, lorsque le carburant finement pulvérisé est injecté, il s'enflamme de manière uniforme et contrôlée par la pression et la chaleur, et non par une étincelle. C'est le principe de l'allumage par compression. Cela permet au moteur diesel de fonctionner avec des taux de compression astronomiques, souvent 2 à 3 fois supérieurs à ceux d'un moteur à essence. C'est cette compression monstrueuse qui génère une pression titanesque sur la tête du piston, ce qui se traduit par un couple écrasant dès les bas régimes. Il ne s'agit pas d'une explosion, mais d'une combustion par expansion contrôlée, une poussée constante comme celle d'un haltérophile olympique. Voici le secret alchimique. Le diesel n'est pas plus puissant par magie. C'est le seul carburant suffisamment robuste pour supporter les tortures de compression nécessaires pour générer la force qui déplace des montagnes de marchandises. Au-delà de la force brute, l'efficacité invincible du diesel. La génération d'un couple brutal serait une prouesse inutile si son coût était insoutenable. Mais le moteur diesel réalise quelque chose qui semble être une contradiction. Il est à la fois le plus puissant et le plus économique. C'est la véritable raison de sa domination absolue. Son efficacité est une conséquence directe de son mode de fonctionnement. Tout d'abord, la haute densité énergétique dont nous avons parlé, avec plus d'énergie par litre, il nécessite moins de volume de carburant pour produire la même puissance qu'un moteur à essence. Deuxièmement, et plus important encore, son rapport de compression très élevé. Dans un moteur, le rendement thermique, la quantité d'énergie du carburant qui est convertie en travail réel et qui n'est pas perdue en chaleur, augmente avec la compression. En pouvant comprimer le mélange beaucoup plus, le diesel extrait une plus grande partie de l'énergie de chaque molécule de carburant. Le résultat se mesure en kilomètres par litre. Alors qu'un camion à essence hypothétique pourrait parcourir peut-être 2 km avec 1 litre, un diesel moderne peut facilement en parcourir 3 ou plus. Transposons ces chiffres à la réalité d'une flotte. Imaginez un camion qui parcourt 120 000 km par an. Avec une consommation efficace de diesel,
le coût annuel en carburant pourrait être d'environ 6 000 $. Un moteur à essence, avec son faible rendement, pourrait multiplier ce chiffre par 8 ou 10 pour la même distance, dépassant facilement les 50 000 $. Multipliez maintenant ce chiffre par une flotte de 10, 50 ou 100 camions. La différence n'est pas une économie, c'est la ligne qui sépare la rentabilité de la faillite. Dans un secteur où le carburant peut représenter plus d'un tiers des coûts d'exploitation, cette efficacité n'est pas un avantage concurrentiel, c'est l'air même que respire l'entreprise. Chaque centimètre cube de diesel brûlé se traduit par des centimes de profit que l'essence aurait simplement emporté dans le pot d'échappement sous forme de chaleur et de fumée. La puissance brute du diesel est impressionnante, mais c'est sa frugalité qui l'a couronné roi. Une durabilité qui atteint le million de kilomètres. Il y a une raison pour laquelle vous voyez des camions vieux de plusieurs décennies continuer à sillonner les routes, alors qu'il est rare de trouver une voiture à essence avec un tel kilométrage. La durabilité du moteur diesel est légendaire, presque mythologique. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une conception forgée dans le feu de l'exigence. Un moteur conçu pour supporter des pressions de compression colossales et générer un couple massif d'E ne peut pas être fragile. Ses composants sont, par nécessité, surdimensionnés. Les blocs moteurs sont plus épais et plus lourds, les vilebrequins sont plus robustes, les roulements sont plus grands, et l'ensemble est conçu pour supporter un stress constant et non des pics de régime élevés. De plus, ils fonctionnent à des régimes beaucoup plus bas que leurs homologues à essence. Moins de tours signifie moins de cycles d'usure par minute, moins de frottements internes et moins de chaleur générée. Le diesel lui-même agit également comme un lubrifiant léger, ce qui contribue à la durée de vie du système d'injection. Il en résulte une machine qui non seulement travaille dur, mais qui le fait pendant une durée presque inconcevable. Il n'est pas rare d'entendre parler de camions qui dépassent le million de kilomètres sans révision majeure du moteur, à condition que l'entretien de base ait été rigoureux. Cette longévité se traduit directement dans l'équation économique. Moins de temps passé à l'atelier signifie plus de temps sur la route à générer des revenus. Les intervalles entre les vidanges d'huile sont plus longs, les révisions majeures sont espacées de plusieurs années de service. Pour un transporteur, un moteur diesel n'est pas une dépense. C'est un actif à très long terme, un cheval de bataille sur lequel il peut compter pour parcourir la longueur d'un continent, encore et encore, pendant la durée de vie de plusieurs camions de passagers. C'est l'investissement ultime en matière de fiabilité. Le fossé atlantique, les moteurs colossaux en Europe contre les moteurs pragmatiques aux États-Unis. Observez attentivement les routes de deux mondes. En Europe, vous verrez des camions aux cabines compactes mais qui cachent des bêtes mécaniques telles que le Scania Fe 8 de 16 litres et 770 chevaux, ou le Volvo D16 à ligne droite de 750 chevaux, capable de générer plus de 3700 Nm de couple. Traverser l'océan vers les États-Unis et la puissance maximale avoisine les 605 chevaux, avec un couple qui dépasse difficilement les 2780 Nm, même si les camions américains sont physiquement plus grands. Pourquoi cette disparité alors que la tâche est la même? La réponse est un mélange de géographie, de législation et de culture. Aux États-Unis, la limite de poids fédéral pour un ensemble semi-remorque est de 80 000 livres, soit environ 36 tonnes. Les autoroutes interétatiques sont longues, droites et, pour la plupart, en pente douce. Un moteur de 500 à 600 chevaux avec 2500 Nm est plus que suffisant pour accomplir cette tâche de manière efficace et fiable. Il n'y a aucune nécessité physique ou économique d'utiliser des moteurs plus gros et plus coûteux. L'Europe est un cas à part. Avec 27 pays, il existe une multitude de réglementations. Dans des pays comme la Suède ou la Finlande, les poids maximaux légaux pour des configurations spéciales peuvent atteindre 60, 76, voire 90 tonnes. De plus, la géographie européenne est parsemée de montagnes, avec des routes étroites et des pentes raides dans les Alpes, les Pyrénées ou les Balkans. Gravir 70 tonnes sur un col de montagne exige un couple énorme et constant, une tâche pour laquelle les moteurs colossaux européens sont conçus. À cela s'ajoute un facteur culturel. En Europe, le camion a un statut plus personnel. Les conducteurs investissent dans la personnalisation de leur véhicule et un moteur énorme et puissant, en particulier un V8 avec son bruit caractéristique, est un symbole de prestige et de fierté, un aimant pour attirer les meilleurs conducteurs sur un marché du travail très concurrentiel.
Aux États-Unis, le camion est davantage un outil pur, et le pragmatisme prime. C'est la démonstration parfaite que l'ingénierie ne recherche pas la solution la plus puissante, mais celle qui est la mieux adaptée à l'environnement. L'avenir qui rugit déjà. Électrification et au-delà des combustibles fossiles. Le règne du diesel, cependant, entend déjà les rugissements de l'avenir. L'électrification promet un monde sans émissions, un couple instantané dès le démarrage et une maintenance radicalement simplifiée. Cela semble être le rêve parfait. Mais pour le transport lourd sur longue distance, ce rêve se heurte à des obstacles très concrets. Le premier est le poids. Les batteries nécessaires pour donner à un camion de 40 tonnes une autonomie utile de 500 km peuvent peser à elles seules plusieurs tonnes, ce qui réduit la charge utile et augmente l'usure de tous les composants. Le deuxième est l'infrastructure. Recharger une batterie d'une telle capacité n'est pas comme brancher un téléphone portable. Cela nécessite des stations de recharge ultra puissantes et des heures d'immobilisation, pendant lesquelles le camion ne génère aucun revenu. Le troisième, et le plus critique, est le coût. Le prix d'achat d'un camion électrique lourd est actuellement prohibitif, et le remplacement de ces batteries gigantesques à la fin de leur durée de vie représente une inconnue économique effrayante. D'autres alternatives, comme le gaz naturel liquéfié, offrent des émissions plus faibles, mais une infrastructure de ravitaillement limitée et une densité énergétique encore plus faible. L'hydrogène, qu'il s'agisse de piles à combustible ou de moteurs à combustion adaptés, brille à l'horizon comme une promesse d'autonomie et de ravitaillement rapide, mais la production d'hydrogène vert est coûteuse et le réseau de stations-service à hydrogène est quasi inexistant. Dans ce contexte, le moteur diesel ne se maintient pas par inertie, mais parce qu'il reste aujourd'hui la solution la plus équilibrée. Il offre la densité énergétique, l'infrastructure mondiale, l'autonomie, le coût total de possession et la fiabilité dont l'industrie a besoin pour fonctionner. Son évolution ne s'est pas arrêtée. Les moteurs diesel modernes sont des machines d'une efficacité et d'une propreté impensables il y a 2 décennies. L'avenir est sans aucun doute électrique et hydrogène, mais la transition pour le transport lourd sera longue et complexe. Pour l'instant, et pendant les années à venir, le cœur diesel, amélioré et optimisé, restera le battement qui fait tourner le monde. Ainsi, la prochaine fois qu'un de ces colosses vous dépassera sur la route, vous ne verrez plus seulement un gros véhicule bruyant. Vous verrez un chef-d'œuvre d'ingénierie en 2 actes. Dans sa partie inférieure, un balai d'essieu intelligent qui se plie et se déplie, répartissant le poids avec la précision d'un chirurgien pour protéger la route, respecter la loi et s'accrocher à l'asphalte avec la ténacité d'un gladiateur. Si ce voyage au cœur de leur ingénierie a changé votre façon de les voir, alors ma mission est accomplie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine fois que nous démontrons une autre des machines qui font tourner le monde. À la prochaine sur la route de la connaissance.